Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va lancer une toute nouvelle série de vidéos dans laquelle on va analyser les crypto-monnaies. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi les cryptos, alors que depuis le début de la chaîne, on s'intéresse uniquement au Forex. Il faut savoir que dans le groupe Telegram, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, je mettrai le lien en description, c'est totalement gratuit. Donc dans le groupe Telegram, il y a pas mal de gens qui nous partagent des analyses sur le Bitcoin, ce qui est on va dire correct, hein, ce n'est pas illogique. Pourquoi? Parce que le Bitcoin pour moi, c'est la seule crypto qui est tradable entre guillemets. C'est un actif qui est volatile, mais les mouvements ne sont pas brusques, d'accord? On va dire que les mouvements sont cohérents, si on peut dire ça comme ça, d'accord? Donc vous avez d'autres cryptos qui sont corrélés au Bitcoin, et lorsque le Bitcoin prend par exemple 5%, bah vous avez d'autres cryptos qui prennent 50%, 70%, d'accord? Donc dans ce cas de figure, c'est quasiment impossible de trader, à moins que vous avez une stratégie miracle, mais sinon, en tout cas, d'après ma stratégie à moi, ce n'est pas possible de trader parce que c'est difficile de trouver un point d'entrée. Ok, sans point d'entrée, pour moi, je ne rentre jamais en position. Donc, en fait, j'ai des modèles d'entrée. Donc, voilà. Donc, on va pas s'attarder sur le sujet. Donc, en fait, quel est le but de ces séries de vidéos? Comme vous savez très bien, moi, je ne trade pas le Bitcoin. Je trade uniquement l'euro USD. Moi, je fais de l'investissement sur le Bitcoin, c'est-à-dire que je détiens du Bitcoin sur le long terme dans mon portefeuille, mais en aucun cas je fais du day trading avec le Bitcoin. Donc du coup, le but de cette vidéo, c'est uniquement de vous aider. Nous, on va analyser le Bitcoin sur du 4 heures, sur du daily, etc. Et en fait, ça va en quelque sorte vous annoncer la couleur, la direction du Bitcoin pour la semaine suivante. Donc, c'est une série qui va se dérouler, on va dire qu'on va sortir une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Dites-moi dans les commentaires déjà si ça vous plaît, parce que voilà, comme c'est la première vidéo qu'on va faire sur cette série, je ne sais pas vraiment si ça va vous plaire ou pas. Je ne sais pas vraiment si je vais continuer. Donc, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez que je continue cette série et à quelle fréquence, hein. C'est une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, etc. Donc, dites-moi dans les commentaires. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite la vidéo, hein, une fois qu'on a fini l'introduction. Bah, donc si vous découvrez ma chaîne sur cette vidéo là, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je sors à peu près une vidéo par semaine. Euh, donc voilà, donc je pense que ça peut vous intéresser dans votre carrière de trader. Donc du coup on va commencer tout de suite la vidéo. Donc pour cette première vidéo là, on va s'intéresser sur un time frame assez grand, on va dire. On va commencer par le mensuel. Donc en gros là on va juste essayer de voir une vue globale du Bitcoin, et ensuite on va s'intéresser au time frame daily 4 heures, et je pense qu'on va se limiter à 4 heures, peut-être 1 heure ou 2 heures, mais voilà, je veux pas aller trop dans les time frames trop petites. Pourquoi? Parce que là, comme c'est une analyse on va dire moyen terme et pas court terme, et en fait si on descend trop dans les time frames, bah, le scénario que je vais vous proposer aujourd'hui pour la semaine suivante va se réaliser trop tôt. D'accord? Dans ce cas-là, ce n'est plus intéressant tout simplement. Donc du coup, je pense qu'on va se limiter à 4 heures, je pense. Ok, bon, dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous souhaitez que je descende un petit peu plus, mais je pense que 4 heures ça peut être pratique et suffisant, je pense. Donc du coup, on va commencer d'abord par le time frame mensuel. Donc ce qui se passe ici, je ne vous apprends rien, hein, le Bitcoin est en chute libre. Donc, mais faut savoir que moi j'étais assez optimiste, hein. Moi j'étais assez optimiste lorsque les gens commençaient à paniquer ici là, lorsque le Bitcoin descendait de 30-40%, les gens disaient qu'ils s'affolaient, ils disaient que c'était la fin du Bitcoin, alors que c'était totalement faux. Ok? En fait, ici, la première chose à faire, comme vous savez très bien, c'est d'analyser la structure du marché. Donc ici, quelle était notre attente? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On peut voir qu'on a cassé déjà le précédent plus haut. D'accord? Donc là, à ce niveau-là, qu'est-ce que le prix devait logiquement faire? Donc le prix devait retracer. Ok? Devait retracer avant de continuer sa tendance haussière. Donc ici, c'était tout à fait normal que le prix chute de 40%. 40%, enfin, quand je dis normal, c'était comment dire, il n'y avait pas raison de s'affoler ou de paniquer. Donc en fait, le prix avait chuté de 50%, mais même moi, même à ce niveau-là, j'étais assez optimiste sur le Bitcoin. Parce qu'en fait, j'attendais ce niveau-là pour acheter les bitcoins personnellement. Comme moi, je fais de l'investissement long terme, j'attendais en fait de vouloir acheter à ce niveau-là pour aller casser le précédent plus haut qui se trouve juste ici. Mais on peut voir que ça ne s'est pas déroulé comme prévu. On peut voir que là, on a cassé la dernière zone de demand. Donc à ce niveau-là, en fait, pour moi, ça c'est synonyme d'inversement de structure. Donc à ce niveau-là, en fait, moi, j'arrête tout simplement d'envisager l'achat du Bitcoin, et j'attendrai en fait tout simplement une vraie
indication, on va dire, du Bitcoin pour acheter à la hausse. Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que techniquement, là, en fait, on est complètement à la baisse. On est complètement dans une tendance baissière. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'en fait, le Bitcoin, techniquement, qu'est-ce que doit faire à ce niveau-là? À ce niveau-là, en fait, comme on a inversé de structure, on a cassé ces structures comme ceci, d'accord? Et à ce niveau-là, quel est techniquement le mouvement logique, en fait? Qu'est-ce qui doit se passer? On doit attendre ici, en fait, un pullback. D'accord? On doit attendre un pullback avant de continuer sa tendance baissière. Donc en fait, ici, c'est tout à fait possible que le prix, en fait, monte à 40 000. Ok? Encore pire, il peut monter à 60 000 avant de continuer sa tendance baissière. Donc en fait, il ne faut pas commencer à s'emballer lorsque le prix commence à prendre quelques pourcents. D'accord? Le prix peut tout à fait monter à 40 000 ou même à 60 000, mais il faut comprendre que là, vous avez une zone de supply. Là, vous avez une zone de supply et là, vous avez également une zone de supply. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas cassé ce précédent plus haut, là je vous parle bien sur du très long terme, hein. Là on est sur du mensuel, d'accord? Donc vous pouvez tout à fait acheter ici et revendre ici, hein. Ça c'est tout à fait faisable, mais là on parle vraiment de très très long terme, voire même du mensuel, voire même annuel, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, même l'année prochaine par exemple, le Bitcoin peut monter ici, mais tant qu'on n'aura pas cassé ce plus haut qui se trouve là, on sera toujours en tendance baissière. Ça, il faut bien se le rentrer dans la tête. Donc voilà, donc ça c'est simplement pour vous avertir à ce niveau-là. Donc il ne faut pas commencer à s'emballer lorsque le Bitcoin prendra quelques pourcents pour venir ici ou pour venir ici, tout simplement. Donc du coup voilà, ça c'est tout simplement pour vous annoncer, on va dire, la direction très long terme. Maintenant nous on va pas s'intéresser, on va pas trader sur du mensuel, hein. Même si on fait du long terme, on va pas chercher des points d'entrée sur du mensuel. Nous on va s'intéresser plutôt au daily, aux 4 heures ou au grand minimum sur du 1 heure. D'accord, 1 heure ça va être le point d'entrée pour moi lorsque je prends mes positions sur le long terme. Donc du coup ce qui se passe ici c'est quoi? Bon, enfin, même parfois je me limite à 4 heures, hein. 1 heure c'est vraiment, vraiment si besoin, d'accord? Pour moi 4 heures c'est largement suffisant pour prendre des positions sur du swing trading, voire même de l'investissement très long terme, d'accord? Donc du coup ce qui se passe ici c'est que là on pourra supprimer tout ça. Donc ça c'est juste pour la première vidéo, hein. Les prochaines vidéos on va pas s'intéresser, on va pas perdre trop de temps sur la mensuelle. Donc là c'est uniquement parce que c'est la première vidéo. Donc là on va sans plus tarder s'intéresser au time frame daily. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que premièrement, le prix vient d'arriver où? On est arrivé sur cette zone de demand. Donc en fait, ouais, donc moi en fait, la première chose que je fais lorsque je vois un graphique, euh, c'est oui, en effet, d'identifier la structure du marché, mais également de voir où est-ce que le prix a réagi. Donc quand je vous dis où est-ce que le prix a réagi, c'est pas forcément support résistance, mais plutôt les zones de demand, les zones de supply. Ça peut paraître assez similaire, donc ouais, donc dit comme ça peut paraître très similaire, mais je trouve ça plus pertinent d'identifier les zones de demand que les zones de supply où vous avez plusieurs fois le prix qui bute, d'accord? Donc c'est à dire que vous pouvez avoir par exemple, bon, j'essaierai de pas trop m'éparpiller, mais en fait vous pouvez avoir une zone de support ici comme ça. Donc voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Tac, 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 tac. En fait ici ce que vous devez comprendre c'est que lorsque vous analysez les graphiques, ce que vous devez comprendre c'est d'identifier les zones de demand. Parce qu'en fait ici les zones de support peuvent servir de liquidité pour faire descendre le prix, d'accord? Donc en fait ici lorsque vous identifiez uniquement les zones de support, les zones de résistance, en fait vous savez pas réellement pourquoi est-ce que le prix réagit ici. Donc ça je pense que j'avais déjà abordé sur mes précédentes vidéos, mais je rappelle rapidement ici. Donc en gros, lorsque vous analysez un graphique, identifiez toujours les zones de demand. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, cette zone ici, vous pouvez très bien identifier une zone de support qui peut servir de liquidité pour faire comme ceci. D'accord? Pour faire sortir les gens qui se positionnent ici à l'achat et revenir réagir sur cette zone de demand, tout simplement. Donc du coup, tout ça pour vous dire que commencez d'abord par identifier les zones de demand, les zones de supply, ensuite la structure du marché, etc. etc. Donc c'est toujours la même chose. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? Là, ce qu'on peut voir premièrement, c'est que ici vous avez une zone de demand à ce niveau-là. Pourquoi on s'intéresse ici? Parce qu'en fait le prix a réagi ici récemment, d'accord? Du coup on va simplement essayer de voir pourquoi est-ce que le prix a réagi ici et ensuite on va essayer d'analyser la, la- la- la direction de la semaine suivante. Donc du coup ici ce qui se passe c'est que le prix a réagi à ce niveau-là. Donc là on peut voir qu'en fait le prix n'est pas complètement venu ici, ok? Alors attendez, on va juste aller vite fait
Non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire. Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que le prix n'est pas réagi ici et a été cassé le précédent plus haut. Ok, donc ce sont deux zones d'achat, ok, deux zones de demand valides. D'accord. Donc ici, on pouvait acheter le marché. Ici, on pouvait également acheter le marché. Ça avait du sens. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que la tendance, elle est clairement baissière. Donc là, ce qui se passe ici, c'est qu'on va d'abord... attendez, on va faire ça comme ça va être plus rapide. Prolonger à droite. Prolonger à droite. Donc on va juste actualiser ça ici. Donc qu'est-ce qu'on observe? Ok, le prix a réagi à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on observe, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord analyser la structure du marché. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que là, en termes de daily, on peut voir que le prix a consolidé un bon moment ici. Le prix a consolidé un certain temps, à peu près, voilà, à peu près un mois. Ok, donc pendant un mois, le prix a consolidé ici. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix n'a pas consolidé pour rien, hein. J'imagine qu'ici, il y avait une zone de demand à ce niveau-là. Ouais, voilà. Ici, vous avez eu une zone de demand. Bon voilà, ici on peut pas voir, mais si on va à 4 heures, on va observer quoi ici? On va observer quelque chose comme ça. Donc là, cette bougie a clôturé là, ensuite on est monté jusqu'ici, on a descendu là, on a clôturé ici. Donc en fait ici on peut voir qu'on avait une mini structure. Donc si on descend à 4 heures, attendez, vous savez quoi? On va vraiment essayer de faire en détail sur cette première vidéo. Les prochaines vont être plus rapides, hein, je vous rassure. Donc pour faire simple, je vais vous montrer la structure qui a eu lieu ici. En fait ici on peut voir que si on va à 4 heures, on peut voir qu'il y a eu une zone de demand. Là, si on fait passer ça, tac, qu'est-ce qu'on observe? On observe une zone de demand ici. D'accord? Une zone de demand qui a permis de casser ces structures-là. Donc en fait, on pouvait également attendre que le prix vienne combler cette zone ici, d'accord? Parce que cette zone-là, elle n'a pas été comblée si je ne me trompe pas. Et voilà, donc cette zone-là n'a pas été comblée, d'accord? Donc c'est tout à fait logique d'attendre en fait une réaction à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le prix va se retourner ici. Ça, c'est une zone de support. Voilà, si on peut dire ça comme ça, c'est une zone de support où le prix devrait réagir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le prix a réagi ici et ensuite elle a pris un certain donc elle a pris 15% quasiment, c'est énorme. 15%? Ah oui, quand même, c'est énorme. Donc du coup, ce qui s'est passé ici, c'est que voilà, je suis surpris, hein. Je découvre le graphique en même temps que vous. Moi, je ne fais pas d'analyse court terme, hein. Moi, je fais de l'investissement. Donc en fait, là, voilà, je découvre le graphique en même temps que vous. D'accord? Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que le prix a consolidé un bon moment à partir de cette zone de demand. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'en fait, la tendance va s'inverser à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Il faut voir que là, on a eu quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Donc, c'est là qu'on va venir à l'essentiel. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le prix a rebondi ici, quelle était notre attente? Là, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que cette structure a été cassée ici. A été cassée ici. Qu'est-ce qui a cassé cette structure? C'est cette zone de supply. Cette zone de supply qui a cassé cette structure. Donc en fait, le prix ne devrait pas aller au-dessus d'ici, mais plus, enfin, si on veut être un peu plus large, on va plutôt mettre ici. D'accord? Donc ce sont les deux zones en fait que le prix ne... Ah bah d'ailleurs, on peut voir qu'ici le prix a cassé cette première zone, mais est-ce qu'elle casse la deuxième? Non. Donc en fait, le prix ne devait pas aller au-dessus de celle-ci. Pourquoi? Parce que notre structure, c'est celle-ci. Tac, tac. D'accord? Donc ici, en fait, si on va casser ce plus haut, c'était une tendance haussière. Donc à ce niveau-là, on pouvait envisager d'acheter le marché uniquement si on casse ce plus haut qui se trouve là. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut qui se trouve ici, la tendance elle est toujours baissière. Donc même si le Bitcoin a pris quasiment 15% ici, il n'y avait aucune raison, techniquement je veux dire, acheter le Bitcoin. Donc là, ce qui va se passer, c'est que voilà, ici en fait à ce niveau-là, donc si vous faites du trading sur le Bitcoin, pour moi ici c'était le c'est vraiment le temps, enfin le moment idéal pour vendre le Bitcoin, pour shorter le Bitcoin, d'accord? Donc d'ailleurs à ce niveau-là, vous pouvez avoir une inversion de structure attendez, ah mais mince, je suis en daily là, je suis en 4 heures pardon, ouais, je suis en 4 heures. Donc moi ce que je veux dire c'est qu'on va aller en daily nous. Donc en daily ce qu'on peut voir c'est que voilà, donc là on a pu voir pourquoi est-ce que le prix a réagi ici, parce que vous avez eu une structure en 4 heures qui ne s'est pas inversée. Donc moi en fait pour tout vous expliquer, pour moi il faut absolument une inversion de structure en 4 heures pour considérer comment dire, pour considérer une inversion de tendance, une inversion de structure, d'accord? Tant qu'en 4 heures on n'a pas cassé le plus haut ou le plus bas, en fait, tout simplement en 4 heures, enfin, comment dire, pour une tendance haussière, il faut casser
le plus bas, et pour une tendance baissière, il faut casser le plus haut en H4. Tant que ça ne s'est pas réalisé, la tendance elle est toujours baissière, d'accord? Donc pour moi, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut ici, il n'y avait aucune raison d'acheter le Bitcoin, tout simplement. Donc je sais pas si je suis clair, hein. J'essaie de faire mon mieux. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? On a consolidé, donc on a descendu, le Bitcoin a chuté de nouveau, ce qui n'est pas complètement étonnant. Pourquoi? Parce que la structure ne s'est pas inversée. Et à ce niveau-là, tous ceux qui ont acheté le Bitcoin à ce niveau-là, c'était une grosse erreur d'un point de vue technique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On fait exactement la même chose. C'est pourquoi je vous explique ici, c'est parce qu'en fait, euh, le marché financier fait tout le temps la même chose. D'accord? Fait tout le temps la même chose. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On arrive, ça se produit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a réagi sur cette zone de demand. Et ensuite, le prix commence à consolider à nouveau. Ok? Et elle consolide pourquoi? Ici, vous avez une zone de supply. Il faut bien le comprendre, vous avez une zone de supply. Donc, c'est pourquoi le prix réagit. Le prix réagit ici pour venir ici. Ensuite, elle va chuter à nouveau. Elle va réagir ici sûrement parce qu'on a tracé une zone de demand ici. Le prix va réagir ici, va retracer à nouveau pour pas casser ce plus haut qui se trouve ici. Donc, tant que le prix n'aura pas cassé ce plus haut qui se trouve là, la tendance ça sera toujours baissière. Donc il n'y a aucune raison d'acheter ici. Enfin, je veux dire long terme, hein. Après vous pouvez acheter là et revendre ici, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune raison d'acheter ici, pour ceux qui font du spot, pour espérer aller casser ce plus haut. Il ne faut jamais anticiper le marché. La meilleure solution est d'attendre la cassure des 21 800, allez 22 000 on va dire, la cassure des 22 000 pour acheter le Bitcoin à ce niveau-là. Ok, au supply, au demand pardon, qui a permis de casser cette structure qui se trouve ici. Donc, du coup, là, ça, on va dire que là, je vous ai annoncé à peu près la couleur sur du moyen long terme. Donc, du coup, là, qu'est-ce que ça va nous donner? Du coup, attendez, on va juste aller sur du 4 heures. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prix a réagi sur cette zone de demand en daily. Ensuite, elle est venue réagir sur cette zone de supply. D'accord? Donc, cette zone de supply, ici, vous avez ces zones de supply. Après, vous pouvez aller être un peu plus précis ici. Là, vous avez votre zone, enfin votre order block, d'accord? Donc, c'est-à-dire votre bougie qui a permis de casser toute cette structure. En fait, c'est ici que vous avez eu les gros poissons qui sont intervenus, d'accord? Donc, c'est ici qu'ils ont lancé leur position. Donc, en fait, tout ça peut servir de liquidité ici. Et le prix peut tout à fait finir faire quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose à envisager par la suite. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc, nous, on va revenir à nos moutons. Donc là sur D-Daily, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prix est en train de réagir sur... On va faire ça comme ça, ok? Est en train de réagir sur cette zone de supply, d'accord? Donc le prix en fait peut potentiellement ranger encore un bon moment. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir ranger, mais le prix peut encore consolider certains temps ici, comme ceci. Alors qu'est-ce que je fais là? Comme ceci, tac, 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 tac. Ensuite, on peut venir ici, combler la zone de supply en 4 heures avant de continuer sa descente. Donc en fait, ici, pour acheter le marché, il faudra attendre la cassure de ce plus haut ici, tout simplement. Enfin, je veux dire en 4 heures, hein, encore une fois. Donc là, quel est notre... Maintenant, on va essayer de s'intéresser pour la semaine suivante. Donc là, voilà, j'ai assez blablaté en vous expliquant un peu le principe de comment est-ce qu'on va faire pour analyser le Bitcoin. Donc là, en fait, je vous ai expliqué le principe. Donc c'est comme ça qu'on va procéder les semaines suivantes. Donc c'est comme ça que je vais analyser les cryptos. Donc là, on va s'intéresser aux structures du marché en daily. Ensuite, on va descendre en 4 heures et on va voir quelle est notre attente, quelle est notre direction du marché pour la semaine suivante. Donc, comme je vous ai dit, sur JDaily, le prix est en train de réagir sur ces zones de supply. Donc là, vous avez une zone de demand qui n'a pas encore été comblée. Donc ici, en fait, si on souhaitait acheter le marché, on devait tout simplement que cette zone de demand en fait aille casser le précédent plus haut en daily. Ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que cette supply ici a pris le contrôle du marché. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on attend la cassure de celle-ci, donc soit on attend la cassure de ce plus bas ici pour acheter le marché. Mais là, je vous parle encore une fois d'un point de vue trading, hein, pour acheter le marché ici et ensuite vendre à nouveau. D'accord? Donc vous aurez en fait deux points d'entrée pour la semaine suivante. Un là, un là. Donc ici, achat du pullback.
Voilà, achat du pullback. Et ici, vous aurez un trade continuation de tendance baissière. Donc voici pour ceux qui font du long terme, enfin long terme swing trading on va dire. Donc voilà les scénarios possibles en tout cas sur du swing trading. Donc moi en fait personnellement je ne ferai rien si jamais je fais du swing trading à ce niveau-là. Donc après le prix peut, enfin en fait quand vous faites du trading il faut toujours savoir qu'il faut en fait prévoir plusieurs scénarios parce que le prix ne se passe pas toujours comme prévu. Le prix ne veut pas forcément dire que ça va se passer exactement comme ça. Il faut toujours privilégier plusieurs scénarios possibles. Donc en fait ici ce qui peut se passer c'est que le prix peut tout à fait venir ici et descendre à nouveau. D'accord? Donc ce sont les deux scénarios possibles. Ensuite faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc on va mettre ça par exemple en, allez, en bleu. Attendez, c'est voilà comme ça. Attendez. J'essaie de trouver une couleur qui est assez différente de la première. Ouais, ça fait mal aux yeux ça. Vert, je pense que ça peut le faire. Voilà, on va faire ça. Donc du coup, en fait, ça, le scénario bleu, c'est le premier scénario. Maintenant, ce qu'on peut envisager, c'est également ça. Donc en fait, ici, on peut vendre le marché ici. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure en 4 heures, il y a toujours une zone de, enfin une bougie, une hobby qui est toujours, qui n'a pas été comblée, d'accord, qui est toujours disponible entre guillemets. Donc du coup, en fait, ici, on peut vendre le Bitcoin pour espérer, enfin espérer, j'aime pas le mot, j'aime pas le terme espérer, mais on va dire notre attente, on va dire notre attente en termes de order flow, en termes de structure du marché et d'aller casser le précédent plus bas, d'accord? Du coup, vendre ici, ça c'est tout à fait cohérent pour aller casser le précédent plus bas. Donc on peut vendre ici, on peut acheter ici et vendre à nouveau sur le supply qui a permis de casser cette tendance qui se trouve ici, enfin cette structure qui se trouve ici. Donc je sais pas si je suis clair, dites-moi dans les commentaires. Donc pour moi, en termes de tendance, en termes d'analyse daily, voilà ce qui devrait se passer. Les gars, je rappelle également que cette vidéo là n'a pas pour but de vous donner des conseils d'investissement. Je vous donne mon avis, je vous donne ma vision du marché sur le Bitcoin. Et je ne vous dis en aucun cas d'acheter le Bitcoin ou de vendre le Bitcoin. Voilà, vous connaissez très bien, hein, je pense que vous savez, mais je suis obligé de le dire pour certains qui croient que je suis un conseiller en investissement. Donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste cacher tout ça. Tac. On va mettre ça en daily. On va juste supprimer ça, ce n'est pas nécessaire ici. Donc, du coup là, ce qui va se passer, c'est que on va, on va faire quoi? On va juste cacher tout ça. Non, vous savez quoi? On va laisser. On va juste cacher ça. On va cacher ça. Tac. Et on va s'intéresser aux 4 heures. Donc là, en 4 heures, ce qu'on peut observer, c'est quoi? C'est tout simplement... Excusez-moi. Oh là là. On va faire ça un par un, c'est mieux. Tac. Et tac. Donc du coup, en fait, ici, en 4 heures, la même chose, toujours la même chose, toujours, c'est d'analyser la structure du marché et d'identifier les zones de demand, les zones de supply. Donc ici, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue 4 heures? C'est que on peut voir que la tendance, elle a fait ça. Tac. Donc ici, bon, ça on peut pas, on peut pas réellement considérer ça comme une structure. Donc on a eu ça. Tac, tac, tac. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de consolider entre ce plus haut et ce plus bas. Donc on est en train de consolider dans ce range. On peut appeler ça un range. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on a ni cassé ce plus haut ni cassé ce plus bas. Le prix est en train de consolider entre ces deux zones. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, une fois qu'on a analysé la structure du marché, donc on va faire ça comme ça. Bim, le plus bas précédent, on va mettre ça comme ceci. Le plus haut qui se trouve là ici. On va mettre ça en plus gros, voilà. Donc ça, ce sont nos plus hauts et nos plus bas. Donc le plus bas correspond, comme je vous ai dit tout à l'heure, correspond à une zone de demand daily. Et du coup, le prix est en train de réagir entre cette zone-là et cette zone-là. Donc ça, c'est pour tout simplement pour vous résumer la situation. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est que on va juste identifier, comme je vous ai dit tout à l'heure, les zones de demand, les zones de supply en 4 heures. Donc là, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une zone de supply. On va mettre ça en violet. Une zone de supply en 4 heures qui n'a pas encore été comblée. Donc en fait, le prix peut tout à fait revenir ici, donc monter jusqu'ici, avant de continuer sa chute.
D'accord? Donc pour moi, c'est un scénario à envisager. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en termes de daily. En fait, il faut que votre analyse en 4 heures soit cohérent avec votre analyse en daily. D'accord? Il faut toujours que... en fait, c'est comme, on va dire, ce sont des puzzles, quoi. D'accord? Vous devez tout simplement créer votre... Enfin, faire votre puzzle. En fait, vous devez simplement créer une histoire. D'accord? Et il faut que l'histoire soit cohérente avec toutes vos time frames, tout simplement. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, on n'a pas de réelle tendance à ce niveau-là. On peut voir qu'ici, vous avez eu un pullback qui était assez correctif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous avez eu une création de liquidité ici. On peut voir que vous avez une sorte de trendline ici, une trendline ici. D'accord? Donc en fait, là, c'était comment dire, tout à fait logique que le prix monte de cette manière pour arriver ici parce que le prix a besoin de créer une certaine liquidité avant d'arriver sur la zone de supply. Donc, du coup là, le prix, attendez, tac. Donc le prix, comme je vous ai dit, est en train de réagir. Alors il faut savoir aussi, c'est que là, en fait, vous avez une zone de demand qui est ici. Mais alors, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les ranges, je mettrai le lien en description, vous pourrez jeter un coup d'œil. En fait, on peut voir que le prix est en train de réagir entre cette zone de demand et ces zones de supply. Bon, la zone de supply n'a pas encore été, comblée, mais en fait ici, vous pouvez avoir une création de liquidité ici, comme je vous ai dit, tac, voilà, création de liquidité ici, on va faire ça comme ça. Voilà, donc en fait ici comme je vous ai dit, là vous avez une création de liquidité. Donc en fait ici ce n'est pas complètement incohérent, même si voilà, il faut savoir que là vous pouvez acheter le marché à ce niveau-là. Donc là vous avez une structure qui a été cassée là. Tac. Tac. Et voilà. Donc ça je ne vais pas vraiment le mettre en... c'est où là? Voilà, ici. Donc là, ce sont les deux, ce sont les deux, ce sont les deux extrémités qui se trouvent ici. Et en fait, là, vous pouvez trader cette mini structure qui se trouve à l'intérieur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que vous traderez ici est interne. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez trader à l'achat ici, mais il faut savoir que vous devez absolument penser à prendre une portion de votre position à ce niveau-là maximum. D'accord? Parce que le prix ici devrait réagir, techniquement, devrait réagir ici pour aller casser le précédent plus bas. D'accord? Donc vous pouvez trader ici. Ici, ce qu'on peut observer d'ailleurs, c'est que le prix a réagi sur ces zones de demand qui étaient pour moi, enfin, c'était pas, c'est pour moi une zone à faire attention. Pourquoi? Parce que techniquement, cette zone-là doit être prise. D'accord? Rien ne vous garantit que le prix viendra ici. En fait, le prix peut tout à fait faire ça et venir casser ce précédent plus bas. Donc à ce niveau-là, ici, vous devez vraiment vous méfier si vous souhaitez acheter le Bitcoin ici. Ici, l'idéal serait quoi? C'est tout simplement en fait d'attendre que le prix devait casser cette structure ici interne. Donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Le prix a réagi sur cette zone de, je pense qu'elle est venue toucher, ouais, elle est venue toucher cette zone de supply, cette zone de demand, et elle a été cassée cette structure interne. D'accord? Dès cet instant-là, vous pouvez envisager d'acheter le Bitcoin pour viser où? Pour viser ce niveau-là, tout simplement. Donc là, vous pouvez tout à fait acheter Bitcoin ici. Donc là, je pense que la semaine suivante, je pense que la semaine prochaine, c'est ce qui va se passer. Donc en fait, tout à fait probable que le prix fasse ça, comme ceci. Donc là, on va casser cette structure ici. On va faire ça, comme ceci. On va arriver ici, ou ici quelque part. Là, attendez, là, qu'est-ce qu'on peut observer là? Là, on peut observer une zone de supply qui n'a pas été comblée. D'accord? Là, le prix a réagi où exactement? Est-ce que ça, vous pensez vraiment que ça, comment dire, c'est de la chance? Enfin, est-ce que c'est normal que le prix réagisse pile à ce niveau-là? Ici, vous avez eu une zone de supply qui n'a pas été comblée. C'est pourquoi le prix est venu réagir à ce niveau-là. D'accord? Donc pour ceux qui ont mis leur ordre de vente ici, bon, c'est assez risqué, hein, sans confirmation. Mais ceux qui ont mis une ordre de vente ici, bah en fait, vous avez eu quand même un ratio de un RR de 1 pour 5, d'accord? Ce qui est pas mal. Parce qu'en fait, ici, vous pouvez espérer une réaction du prix. Mais ça ne veut pas pour autant dire que cette zone de supply va aller casser le précédent plus bas. En fait, ici, vous pouvez attendre une réaction du prix pour trader la structure interne. Donc, vous vendez ici, enfin, vous shortez ici et vous achetez ici. Pourquoi? Parce que c'est zone de supply, c'est zone de demand qui a permis de casser cette structure. Et maintenant, c'est la même chose, toujours la même chose. Donc ici, techniquement, vous avez une zone de supply qui n'a pas été comblée. Donc là, on peut avoir quelque chose comme ça. Tac.
Ensuite, vous aurez probablement une zone de demand qui a permis de casser ces structures qui se trouvent là. D'accord? Donc vous aurez quoi? Vous aurez quelque chose comme ça. Tac, tac. Donc vous aurez quelque chose comme ça. Et vous aurez probablement une zone de demand à ce niveau-là pour qui vous permettra d'acheter le marché. D'accord? Donc vous pouvez trader de cette manière tout simplement. Donc là, comment on trade vraiment sur le long terme, on ne prend pas en compte les premium discounts, etc. Après, si je fais du day trading, je prends tous les éléments en compte, les premium discounts, etc. Tout ça, voilà, tout ça j'inclus moi sur les forex. Mais là, comme on est sur le Bitcoin, et je vous donne vraiment un aperçu global pour ceux qui, je sais que certaines personnes n'utilisent pas les premium discounts. D'accord? Du coup, l'idéal ici, c'est de vous donner vraiment la direction globale du marché. Donc ici, techniquement parlant, vous avez une zone de supply qui n'a pas été comblée. Donc le prix peut venir réagir ici, retourner sur ces zones de supply, sur ces zones de demand, avant de venir combler cette zone qui se trouve là. Et ensuite continuer sa tendance baissière. Donc ça, je vous donne tout simplement le scénario possible, probable de la semaine prochaine. Voilà, après rien ne vous garantit que ça se passera comme ça, hein. Le prix peut tout à fait venir ici, venir casser cette structure et continuer sa tendance baissière. D'accord? Donc techniquement c'est comme ça que ça devait se passer. En fait on va tout simplement observer le marché, voir ce que le prix nous donne et on va agir en fonction de ce que le prix nous fait. Donc là en gros voici le premier scénario possible sur du 4 heures. Donc vous aurez probablement une chance de vendre le marché ici, de l'acheter probablement sur une nouvelle zone de demand et de vendre à nouveau quelque part par ici. Donc quand je vous dis ici, c'est pas forcément pile ici, hein. Le prix peut tout à fait venir ici chercher cette liquidité qui se trouve là. Elle peut venir ici et nous donner une inversion de structure. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un premier BOS, d'accord? Donc si vous aviez un BOS à ce niveau-là, bah, vous ne devez pas forcément attendre le prix ici. Vous devez toujours aller avec le ouais, je veux dire aller avec le flow, mais voilà, aller avec le prix, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une inversion de structure à ce niveau-là, bah en fait, envisagez quand même de vendre le marché ici, d'accord? Si vous avez ici un BOS, vous pouvez toujours envisager de vendre le marché ici pour aller viser un précédent plus bas. Toujours s'adapter, ne restez jamais focalisé sur un seul PY, sur une seule zone de demand ou une seule zone de supply. Toujours adapter le marché, toujours adapter vos scénarios en fonction du marché. Donc voilà, je pense pour moi les en termes de scénario pour la semaine prochaine. Donc là, je vous ai tracé juste le premier setup possible. Le deuxième, ce qui peut se passer, c'est que le prix peut tout à fait venir ici. Voilà, ici on peut tout à fait avoir une réaction, hein. Le prix peut également faire quelque chose comme ça, casser ce prix plus bas ici et venir retracer ici. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le prix viendra casser ce plus bas, vous devez trader le pullback haussière pour vendre le marché. D'accord? Si jamais le prix vient à casser ce plus haut ici, ok, dans ce cas-là, c'est synonyme d'inversion de structure. Dans ce cas-là, vous devez également penser à trader le pullback. D'accord? Cette fois-ci, vous tradez le pullback baissier pour à nouveau acheter le marché. D'accord? Donc en fait, vous devez tout le temps adapter en fonction de ce que le prix nous donne, tout simplement. Donc voilà pour moi en termes d'analyse sur le Bitcoin pour la semaine prochaine. Donc dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si ça vous a plu ou si vous souhaitez que j'entre un peu plus dans les détails ou au contraire si vous souhaitez que je blablate un peu moins et j'aille vite au sujet parce que là ça fait quand même une demi-heure de vidéo et en tout cas j'espère vous avoir aidé. Voilà donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, sûrement la semaine prochaine. Ciao ciao.